Pas l'image, ouais, c'est mieux comme ça. Bonjour, bonjour. Donc, bienvenue pour ce live. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome des verres en cristal. Mais avant, j'espère que vous allez bien. Et puis, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou quand vous êtes en live et quand vous êtes en replay également. Ça me permet de savoir qui a vu et qui s'est connecté. Et c'est toujours super pour moi d'avoir ce genre de retour. Je vous en remercie par avance. Donc, aujourd'hui, mon syndrome des verres en cristal, c'est quoi concrètement et quel est le rapport avec les verres en cristal et votre alignement professionnel de cœur et d'âme, allez-vous me demander. Ça va venir, ne soyez pas impatiente ou impatient, j'y arrive. Le syndrome des verres en cristal, c'est ces magnifiques verres en cristal, bonjour Néo, que nous avons au fond de notre plus beau placard et que nous réservons aux grandes occasions. Alors vous savez, on les sort quand on a du monde. Euh, Alors c'est Rodolphe, désolé. Bonjour Rodolphe. Et donc ces verres, ils sont absolument magnifiques, sauf qu'on a tellement peur de les casser que du coup on les laisse au fond d'un placard parce que c'est du cristal, c'est très beau, ça nous a coûté très cher et voilà. Et on les sort pour les grandes occasions, comme on dit. Grandes occasions, en général, c'est 3, 4, 5 fois par an max. Et donc on a des magnifiques verres qui dorment dans leur placard. Ben, c'est exactement la même chose en ce qui concerne notre alignement professionnel de cœur et d'âme. C'est-à-dire que 99% des gens, comme les verres en cristal, dorment dans le placard en attendant qu'il se passe quelque chose qui vienne les réveiller. Et surtout, euh, dans cette comparaison avec les verres en cristal, ce que j'ai envie d'aller vous montrer, c'est que pour sortir du placard, alors il faut penser qu'on a la valeur et qu'on a l'estime de soi pour sortir du placard. C'est-à-dire, soit mes verres en cristal, je les sors 3 fois par an quand j'ai du monde à la maison et pour les autres. Mais c'est quand même super dommage d'avoir des si beaux verres en cristal au fond de mon placard qui dorment toute l'année. Ça fait des années qu'ils dorment. Alors je risque pas de les casser parce que je les sors jamais. Évidemment, ils m'ont peut-être coûté cher, etc. Mais néanmoins, je m'en sers pas. Donc je ne vis pas ce luxe personnel de pouvoir m'offrir un repas avec mes verres en cristal juste pour moi. Pas parce que j'ai du monde à la maison, mais parce que j'ai envie d'investir sur moi, parce que ça correspond à mes standards de vie, de pouvoir vivre la plus belle vie dont j'ai envie et dont j'ai besoin pour être heureux. Pourquoi moi, pour moi, je ne vais jamais sortir les verres en cristal du placard. Parce que j'investis pas sur moi, en réalité. J'investis pour les autres. C'est-à-dire que c'est beau, c'est précieux, le cristal. Et si jamais je les faisais tomber, et si je les cassais, je les ai payés cher, et etc., etc. Toutes ces choses qu'on se raconte, mais en réalité, pourquoi vous donnez de la valeur à l'autre, aux autres, que vous allez donc sortir votre service de verre en cristal, alors que vous vous donnez pas cette valeur pour vous-même, au quotidien, pour vivre avec des standards de vie, d'élégance, de beauté, de délicatesse, de finesse, de je sais pas, tout ce qui fait que vous trouvez que la vie, que votre vie, elle est plus belle, elle est plus riche, elle est plus somptueuse, euh, elle est la vôtre. Donc, c'est la même chose quand il s'agit de travailler sur soi, sur l'alignement professionnel, sur son alignement professionnel de cœur et d'âme. L'alignement professionnel, c'est pas la réussite. C'est bien au-delà de la réussite, c'est l'accomplissement de soi. Donc, c'est exactement le verre en cristal de votre vie, l'accomplissement professionnel. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire que jamais vous le sortirez parce que vous avez déjà une vie très chouette et que donc vous avez déjà des verres à eau qui sont très bien au quotidien, que vous êtes à peu près heureux ou heureuse dans votre vie professionnelle et que donc pourquoi aller chercher cet alignement profond de cœur et d'âme sur le plan professionnel et sur les autres plans. Ben, c'est comme les verres en cristal. Est-ce que vous êtes prêt à investir sur vous
pour aller au-delà, pour aller vraiment là où vous allez être sur vos standards de vie, non pas sur une vie heureuse, mais sur une vie exceptionnelle parce qu'elle vous correspond pas exceptionnelle parce que vous faites 10 fois le tour du monde dans l'année. Peut-être que c'est votre standard de vie, mais peut-être que ça l'est pas. Mais simplement exceptionnel parce que vous êtes complètement aligné entre votre âme, votre cœur et qu'est-ce que vous en faites concrètement dans la matière. Quelle forme au singulier et ou au pluriel ça prend de façon très concrète dans la matière. La passerelle vers ça, c'est l'engagement. Pourquoi il y a 1% des gens qui sont réellement sur cette planète dans leur accomplissement professionnel? Des sportifs de haut niveau, des personnes qui travaillent dans le bien-être, mais pas toutes ne sont pas dans les 1%. Des personnes qui se sont vraiment donné les moyens. À un moment donné, il y a un engagement vis-à-vis de soi-même, il y a un engagement d'investir vis-à-vis de soi-même, de se donner la permission d'utiliser les verres en cristal quand on en a envie et pas quand on a du monde à la maison. De se dire aujourd'hui, j'ai envie de me faire un beau repas avec des verres en cristal parce que ça me fait plaisir. J'investis sur moi en faisant ça. C'est la même chose pour aller chercher son alignement professionnel de cœur et d'âme. Il y a un moment donné, il y a besoin d'investir sur vous en termes de temps, en termes de valeur que vous vous accordez, mais également en termes de prix. Parce que un verre en cristal, ça n'a pas du tout le même prix qu'un verre qui est fait à la chaîne et qui est produit avec des matières qui ne sont pas des matières nobles. Et sans aucun jugement, c'est juste que ça n'a pas le même prix, ça n'a pas le même coût de fabrication, ça prend pas le même temps à préparer, ça ne demande pas la même expertise pour pouvoir réaliser ça. Donc évidemment, ça n'a pas le même coût, ni en investissement de temps, ni en investissement d'argent, ni en investissement émotionnel. Il y a un vrai investissement. Donc penser qu'on peut atteindre son alignement professionnel sans vouloir investir, c'est rêver avec une forme de pensée magique. Ça n'arrivera pas, je suis désolée de vous le dire et de casser votre rêve, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que si je vous repose la question dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 an, vous en serez exactement au même endroit parce que vous n'avez pas fait le choix de vous engager à investir sur vous. C'est un investissement. C'est-à-dire que derrière, il faut croire que ça va pouvoir vraiment payer, vous ramener quelque chose. D'accord? Et la deuxième chose que je constate derrière ce syndrome de verre en cristal, c'est que vous ne croyez pas non plus dans les personnes qui vous accompagnent et qui vous disent moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Je sais que je peux vous accompagner là, non pas parce que je veux vous vendre un truc à tout prix, mais parce que j'ai une expertise là-dessus. Vous pouvez poser des questions à mes clients, je peux vous envoyer des témoignages, etc. Ah ouais, mais je vais prendre quelque chose qui coûte moins cher pour voir. Mais vous avez aucune chance d'arriver à boire dans un verre en cristal si vous utilisez tous les jours les verres à eau pour voir. Il va rien se passer en fait. Donc, c'est vraiment un déclic qui est non pas lié à vos compétences et à tout ce que vous vous racontez que vous avez pas, l'estime de soi, la valeur de soi, j'ai pas assez de compétences, je fais trop de choses, je procrastine. Tout ça, ce sont des excuses magnifiques que vous vous racontez pour ne pas vous engager à investir sur vous. Je sais que le mot investir, notamment en France, il dérange beaucoup. Parce qu'on a un rapport à l'argent qui est tout à fait particulier. Mais c'est de ça dont il s'agit, c'est investir. Parce que investir, c'est du temps et de l'argent. Parce que ça coûte pas le même prix, ça coûte pas le même temps de faire quelque chose qui va être fait par tout le monde, comme tout le monde, avec des techniques habituelles, etc. Et de l'artisanat d'art. Moi, mon travail, c'est de l'artisanat d'art, c'est du sur-mesure. Donc, eh ben, c'est comme un verre en cristal. Est-ce que vous êtes prêt à investir pour pouvoir tous les jours boire dans un verre en cristal? Les personnes qui arrivent à être dans le top 1 des gens qui s'accomplissent, dans le top 1% des gens qui s'accomplissent dans ce monde, notamment, ça me fait souvent penser aux sportifs de haut niveau, parce qu'un sportif de haut niveau, ce qui fait la différence entre un champion et quelqu'un d'autre, c'est cette capacité d'engagement à tous les niveaux. Quand vous voyez j'ai beaucoup accompagné des dirigeants d'entreprise, c'est la même chose. Ce qui fait la différence, c'est l'engagement. C'est de l'engagement, l'investissement sur soi, dans toutes les formes, sous toutes les formes et coutures que ça peut prendre l'engagement sur soi. C'est pas parce qu'il vous manque ça ou ça ou ça ou ça. La décision, elle est super facile à prendre. Vous y allez pas.
Et il n'y a pas le je sais pas ou peut-être. Je sais pas ou peut-être, ça veut dire non. Donc, pour atteindre des grands rêves, et son grand rêve d'accomplissement de soi sur le plan professionnel, ça veut dire qu'il faut mettre des grands moyens. Si vous avez un rêve qui est là et des moyens qui sont là, il y a quelque chose qui va pas. Alors, soit vous redescendez vos objectifs et ça va vous frustrer et vous rendre malheureux pour toute votre vie, soit vous augmentez les moyens. Il n'y a pas d'autre manière de faire. Il y a un principe de réalité et ça me rend profondément triste parce que j'ai tellement souvent au téléphone lors de mes sessions stratégiques que j'offre des personnes qui m'annoncent des rêves extraordinaires et qui m'annoncent des moyens qui sont complètement disproportionnés par rapport aux rêves, qui me disent oui mais on verra, je fais confiance à la vie. Là c'est plus une question de faire confiance à la vie. Est-ce que vous faites confiance à vous-même? Est-ce que vous vous engagez ou pas à investir sur vous? La vie elle n'y est pour rien. Si vous investissez pas sur vous, la vie elle vous enverra pas ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Le prérequis c'est vous avec vous-même. La vie c'est après. Mais si vous donnez pas cette permission et si vous vous accordez pas cette valeur, il y a aucune chance que la vie vous l'accorde. C'est dur ce que je suis en train de dire, j'en ai bien conscience, hein. Mais moi, ça me rend tellement profondément triste de voir toute cette pensée magique là qui tourne de je fais un petit peu plus de ça et un petit peu plus de ça et je pense que ça va vraiment changer. Mais je vois bien qu'en même temps, il n'y a rien qui change. Et j'ai l'espoir que il y a quelque chose qui va se produire dans ma vie qui va venir de l'extérieur de moi et qui va tout changer. L'extérieur de vous, il pourra arriver quand à l'intérieur de vous, ce sera prêt. Si vous n'avez pas la capacité de vous engager et d'investir sur vous, il n'y aura pas l'extérieur qui viendra vous donner ça. L'extérieur, il vous amènera toujours plus de ce que vous faites déjà, c'est-à-dire je m'engage pas et j'investis pas, donc j'obtiens des résultats qui sont à la mesure de ce que je fais. Si je plante des roses, alors j'obtiens des roses. Si je plante des orties, alors j'obtiens des orties. Mais arrêtez de penser que vous allez obtenir des roses en plantant des orties. Ça marche pas du tout comme ça, la vie. C'est un manque de connaissance des lois de l'univers de penser ça. Et accessoirement, ça permet de se raconter l'histoire que c'est pas de ma faute, j'attends que ça se produise. Mais vous pouvez attendre longtemps. Malheureusement, vous allez attendre super longtemps, toute votre vie. Donc, sortez les verres en cristal et demandez-vous si vous voulez vraiment avancer sur ce chemin. Qu'est-ce qui vous empêche d'investir sur vous? Les croyances qu'il y a derrière ça, qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi vous n'investissez pas sur vous? Pourquoi vous ne vous engagez pas? Voilà. Et si à un moment donné vous êtes prêt ou prête à vous engager, alors à ce moment-là, prenez contact avec moi pour qu'on fasse une session stratégique offerte. Mais avant, c'est absolument inutile parce que vous allez vous retrouver face à moi et je vais vous dire à peu près la même chose. Je vais vous dire, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. On arrête, ça sert à rien. C'est pas le bon moment là. Vous n'êtes pas prête à investir sur vous. Voilà, je vous souhaite un bon déjeuner pour celles et ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Et puis pour les autres, une bonne après-midi. Et évidemment, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.